Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, combien de fois faut-il pardonner à son frère le mal qu'il nous a fait? Jésus répondra, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le texte de ce jour de l'Évangile nous invite vraiment à pardonner si nous voulons être pardonnés, si nous voulons être traités de la même manière que le coupable, et tout en étant victime, ou être traité comme la victime tout en étant coupable. Eh bien oui, Jésus ne fait aucune exception entre les hommes. Il nous considère tous comme étant la source de sa passion, comme étant la source de sa souffrance à la croix. Il nous rend tous coupables par son jugement qui est implacable. Par notre péché, nous l'avons tous conduit à la mort. Par notre péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais par sa bonté et sa miséricorde, eh bien, nous accédons à la vie du ressuscité. Avec lui, nous mourrons. Avec lui, nous ressusciterons. Avec lui, nous allons perdre notre identité de pécheurs éternellement condamnés pour accéder à la vie du saint, pour être sanctifiés, pardonnés de nos péchés, guéris de nos maladies, délivrés de nos chaînes. Voilà pourquoi Jésus a donné sa vie. Voilà pourquoi Jésus nous dit pardonner 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire pardonner jusqu'à atteindre la perfection. Certes, on n'y arrivera jamais. Notre vie d'humain est bien ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle a des limites. Des fois, nous ne pouvons pas pardonner certaines douleurs, certaines blessures, certaines humiliations, certaines condamnations que nous avons pu vivre. Et je pense à une femme abusée sexuellement. Peut-elle pardonner? Une fois peut-être. Mais si cela venait à se reproduire plusieurs fois, pourra-t-elle pardonner indéfiniment aux hommes? Je n'en sais rien. Je ne suis pas une femme. Mais je peux dire une chose, c'est que si à elle, c'est impossible de pardonner, parce que notre humanité, elle est là, à Dieu, rien n'est impossible. Et c'est pour ça que Jésus, du haut de la croix, dira « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », mettant sur la croix les personnes qui sont victimes comme les bourreaux. Il mettra à la croix avec lui tous ceux qu'il avait en face de lui, des personnes qu'il avait guéries, qu'il avait ressuscitées, qu'il avait nourries, qu'il avait délivrées, qu'il avait purifiées de la lèpre. Bref, il avait fait tant de bien autour de lui et pourtant, cela lui a valu la condamnation par les hommes, totalement injustifiée, totalement perclus de malhonnêteté humaine. Mais c'est ainsi que le Christ a voulu passer de ce monde vers son Père en acceptant le chemin de la croix et en nous disant « Heureux êtes-vous si un jour l'on vous persécute à cause de mon nom, si l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Bienheureux êtes-vous, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous. » Eh bien oui, nous pouvons nous estimer heureux par moments de vivre des difficultés qui nous échappent à notre contrôle et qui sont parfois cruelle à vivre. Cette cruauté à nos yeux ne l'est pas pour Dieu. Cette cruauté nous invite à nous dépasser, c'est-à-dire à nous projeter dans le plan salvateur du Christ, dans le plan que le Père a voulu pour l'humanité tout entière en donnant son Fils unique et en le livrant à la cruauté des hommes. Oui, c'est dans ces blessures que nous sommes meurtris. Et si je voulais vous inviter à comprendre ce que Dieu veut dans notre éternité, relisons le livre d'Isaïe, chapitre 53. Allez, écoutons ce que Dieu dit. Qui donc a cru ce que nous avons entendu dire? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance, tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Il était méprisé,
laissé de côté par les hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on se cache le visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction gage de paix pour nous était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du bétail, nous étions errants, et nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupait d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait commis aucune violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance. Il sera comblé de jours. Sitôt connu, juste, il dispensera la justice. Lui, mon serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les foules, et avec des myriades, qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs, il s'est laissé recenser, qu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer. Isaïe 53. Merci Seigneur, et merci à chacun d'exister.